Bonjour et bienvenue à cette capsule d'attractitude. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de la loi de l'attraction et en fait j'aurais aimé partager avec vous un peu quelques pensées sur l'abondance et sur la loi des infinies possibilités. La limite que nous voyons est une limite en fait invisible. Le monde est rempli de potentialités infinies et c'est seulement quand nous comprenons et quand nous laissons aller à ce flot magique de l'univers que nous nous rendons compte de toutes les possibilités qui existent et toutes les mains tendues qui nous étaient alors invisibles. Nous sommes les seuls qui nous fermons les yeux, sommes les seuls qui ne voyons pas cette infinie abondance. Alors je voulais vous donner en fait 3 méthodes pour voir en fait, se rendre compte de cette abondance, de cette plénitude qui existe dans l'univers. 3 méthodes que j'espère que vous emploierez car c'est vraiment important et ça va vraiment changer votre vie en fait. Il faut s'atteler évidemment, ça prend un peu de travail, mais à la longue ça devient une habitude. Et une habitude devient en fait constance, et une constance devient quelque chose qui peut être une partie de votre anatomie moléculaire. Et cette partie de votre anatomie moléculaire fera en sorte que vous attirez tout le meilleur dans votre vie. Alors, les 3 principes pour voir cette abondance, pour voir que, en fait, l'univers est infini et rempli de possibilités. La première, c'est très important et très peu de gens, malheureusement, prennent le temps. C'est le temps de se séparer et de prendre du temps pour être en silence, donc en méditation, en contemplation, mais vraiment prendre du temps pour ralentir ses pensées, pour réussir à un peu faire le silence dans sa tête. Ça prend de la pratique, c'est sûr, vous n'allez peut-être pas y arriver dès le début, mais ça va changer votre vie. Vous allez pouvoir réfléchir plus lentement. Il y a énormément de poubelles dans notre tête dont nous n'avons pas besoin, de pensées qui vont et viennent à la vitesse de la lumière que nous devrions contrôler pour davantage contrôler notre vie. Donc passer au départ peut-être 5 minutes et aller jusqu'à 20 minutes de silence par jour, et si vous pouvez même plus, tant mieux pour vous. Essayez de vous retirer, de vous isoler. Si vous avez des enfants, enfermez-vous dans la salle de bain. J'ai trouvé une méthode qui marche en fait, qui peut bien fonctionner. C'est de prendre un bain et de vous mettre la moitié de la tête sous l'eau. En fait, de vous coucher sur le dos évidemment pour pouvoir respirer. Et ainsi, vos oreilles seront sous l'eau et vous aurez juste un bruit constant que vous pourrez suivre qui vous aidera peut-être à faire le silence dans votre cerveau et à être peut-être plus en paix. Je trouve que l'eau parfois amène de la tranquillité et on se sent un peu comme dans le ventre maternel. Donc c'est mon premier conseil, donc faites le vide. Ce vide-là va vous rapprocher de l'infini de l'univers. Vous savez que l'infini est indivisible comme le silence, comme ce vide que vous pouvez faire dans votre esprit. Et c'est en vous rapprochant de ce vide dans votre esprit que vous vous rendrez compte que l'infini aussi est indivisible et que dans l'infini existent toutes les possibilités. Tout est possible vraiment dans cet univers. Voici mon premier conseil. Mon deuxième conseil est de ne pas juger, de ne pas vous mettre dans une position de jugement, donc de ne pas critiquer, mais plutôt d'observer un peu en contrôlant vos émotions ce qu'il se produit autour de vous. Ainsi, vous serez beaucoup plus à même de choisir les éléments que vous trouvez pratiques, utiles, et de laisser passer les autres. Des fois, nos émotions sont créées par certaines éducations du passé, et ça ne veut pas nécessairement dire que ce qu'on observe et que l'on juge avec ses yeux critiques qui ont été éduqués par des expériences passées est nécessairement ce qui est le mieux pour nous dans le moment présent. Donc si vous avez une attitude un peu plus détachée,
vous allez pouvoir davantage prendre et laisser de ces expériences qui vous entourent et être beaucoup plus capable donc d'utiliser le meilleur qui vous arrive dans la vie. Le troisième conseil que je vous conseille donc de suivre, qui est très important et donc prouvé et qui semble un peu farfelu mais vraiment important, retrouvez-vous dans la nature. Surtout si vous avez des soucis, si vous ne savez pas quoi faire, si vous pensez que c'est la fin du monde, si vous vous sentez désespéré, déprimé, anxieux, malheureux, retirez-vous, prenez une longue marche dans les bois, asseyez-vous près d'un arbre. Aussi fou que cela semble être, la nature est un élément qui vous offrira énormément de paix, de calme, et aussi cette nature va vous permettre de respirer l'abondance. Regardez un arbre par exemple qui n'a plus ses feuilles, vous ne verrez pas cet arbre se dire mince où sont passées mes feuilles. Cet arbre-là sait très bien que les prochaines feuilles viendront. Et c'est ainsi que vous pouvez comprendre l'abondance, en regardant l'abondance de la nature, en regardant des photos d'abondance de l'univers, à quel point la richesse autour de nous est en expansion quotidienne. Si vous regardez la beauté de ce monde qui nous entoure, c'est impossible. Enfin, si vraiment vous vous concentrez, il est impossible d'être déprimé sur son petit quotidien. Vous verrez l'espoir autour de vous, vous verrez que le soleil, une fois de plus, illuminera votre lendemain. Vous verrez que le soleil reviendra. Les jours ne sont pas seulement faits de pluie. Les nuages aussi s'en vont. Et n'oubliez jamais que le soleil, lui, toujours au-dessus des nuages. Parfois, il suffit seulement de s'élever un tout petit peu au-dessus de ses problèmes pour vraiment voir le soleil. Donc, partez dans la nature, promenez-vous pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ça va vous éclairer, ça va vous aérer votre cerveau. Et c'est dans la nature que vous allez voir que toutes les possibilités sont là. La nature étant infinie, tout est possible. Et je vous souhaite vraiment de vous rendre compte de l'universelle possibilité et de vous y complaire. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, surtout n'hésitez pas à m'en faire part. Il me fera plaisir d'y répondre, de partager avec vous. J'espère avoir l'occasion de vous voir en personne, de vous entendre et évidemment de vous lire. Merci et j'espère que ceci vous a aidé.